Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Talent of Tomorrow, nous allons répondre à une question simple. Tout le monde peut-il devenir entrepreneur? Are you listening? Damn. Alors, je vais commencer par la fin. La réponse est oui. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est pas nécessairement, comme on l'entend beaucoup aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de changer le monde ou de révolutionner la planète. Un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui a envie d'agir. C'est quelqu'un qui a envie de changer la donne, que ce soit dans le monde entier ou sur un petit domaine donné. Par exemple, si on prend le créateur du slip français, je ne suis pas sûr qu'il ait eu envie de changer la planète. Il a peut-être juste eu envie de remettre le slip à la mode. Mais dans tous les cas de figure, un entrepreneur avec cette envie d'agir se retrouve confronté à deux choses. Une intention initiale et des obstacles. C'est ce qu'Aaron Sorkin explique, le célèbre scénariste notamment de Social Network, que tout bon film est basé sur cette tension entre les intentions initiales et les obstacles que rencontrent les héros. Ça, c'est la vie d'un entrepreneur, quelle que soit son ambition. À partir du moment où l'envie est suffisamment forte, alors on peut devenir entrepreneur. La question c'est, est-ce que tout le monde est apte à franchir les obstacles qu'un entrepreneur rencontre? Et là c'est intéressant, parce que là encore, la réponse est probablement oui. Le premier problème d'un entrepreneur, c'est probablement la confiance. Le fait d'avoir le sentiment qu'il a une montagne à gravir et que peut-être justement il y a des obstacles qui seront trop gros pour lui. La clé, elle est simple, c'est d'être capable de ramener un problème qui paraît insoluble, trop complexe, à quelque chose qu'on arrive à maîtriser. C'est ce qu'Alfred Korzybski explique dans son livre « La carte n'est pas le territoire », c'est qu'on doit se bâtir une représentation de la situation. Et accepter que la représentation soit fausse. Elle le sera de toute façon parce qu'elle simplifiera la réalité. Mais ce qui compte, c'est qu'elle soit actionnable. On doit pouvoir agir à partir de cette représentation. Et on doit ensuite avoir l'humilité et suffisamment d'écoute pour se mettre en chemin, écouter les signaux et ajuster ses actions en chemin. C'est le fameux test and learn des méthodes agiles. Et toute la question d'un entrepreneur, et là, il faut une sacrée qualité, c'est de trouver le point d'équilibre entre le fait de garder son intention initiale et d'être capable de ce que l'on appelle pivoter dans le monde logiciel. C'est-à-dire contourner un obstacle sans trahir son intention initiale. Et ce point d'équilibre, c'est un point extrêmement important pour tous les entrepreneurs. Et la dernière chose, à mon avis, qui est importante pour un entrepreneur, c'est de savoir provoquer la chance. C'est ce qu'explique justement ce professeur de l'ESCP, disant que la chance est une compétence. La chance, ça se travaille. La chance, c'est une vision du monde. Si on se lève le matin en étant persuadé qu'il va nous arriver des bonnes choses, il est probable qu'on sera à l'écoute des opportunités. Si au contraire, on se lève avec le moral dans les chaussettes, la plus belle opportunité du monde, on serait capable de la rater. Donc finalement, l'adaptabilité, la confiance en soi, la capacité à agir sur la base du peu d'informations que l'on a, c'est toutes ces qualités, toutes ces compétences qui sont nécessaires pour devenir entrepreneur et qui sont finalement accessibles à tous. Alors s'il vous plaît, laissez vos commentaires sur le blog, vous êtes d'accord, pas d'accord, faites part de vos retours d'expérience et je suis sûr que ça encouragera plein de personnes qui hésitent à devenir un entrepreneur et je peux vous le dire, c'est vraiment génial. À très bientôt. Damn.